Salut tout le monde. Bon, du coup, premier épisode c'est sur Alastor. Alastor, le démon de la radio ou le démon cerf, est mort en 1933 à cause de la cause principale c'est une balle dans la tête et la cause secondaire c'est des chiens qui l'ont attaqué sûrement. C'est un overlord, donc un des hauts placés de l'enfer. Il mesure environ 2,13 m, il est mince à la peau beige avec des dents pointues jaunes. Il a 2 grosses touffes de cheveux noirs ressemblant à des oreilles de cerf et 2 petits bois de cerf. Il porte un manteau rouge foncé à rayures, légèrement déchiré vers le bas, avec une chemise rouge vif, avec une croix noire sur la poitrine, et un long pantalon bordeaux, avec des poignets rouge vif assortis. Il porte un nœud papillon rouge, des bottes noires au bout pointu, et il se promène toujours avec une fine canne, sur laquelle est attaché un microphone, qu'il utilise pour jouer des effets sonores ou diffuser sa voix. Alastor a aussi une forme démoniaque, avec ses cornes bien plus grandes et larges, ses yeux en forme de cadran de radio, une croix sur le front, car il s'est fait blesser sur le front. Il est bien plus grand et son manteau sur la fin est bien plus déchiqueté. Donc, comme je le disais avant, Alastor est un overlord, un haut placé de l'enfer. Il possède beaucoup d'âmes de démons, pêcheurs ou pas pêcheurs. Les pêcheurs, d'ailleurs, ce sont les démons qui ne sont pas nés en enfer, qui sont arrivés ou qui sont morts sur Terre. Alastor a beaucoup de particularités, comme celle qu'il peut tourner sa tête à 190 degrés, et il est très flexible d'ailleurs. Maintenant, je vais vous raconter son passé. Je vous raconterai son présent plus tard. Alors, on raconte que Alastor est apparu en enfer sans crier gare. Il s'est fait remarquer du jour au lendemain. Au début, tout le monde voulait l'abandonner à la légèreté, mais plus tard, des seigneurs suprêmes ont commencé à manquer à l'appel. Personne ne savait où ils étaient, jusqu'à ce qu'une émission de radio diffusa des hurlements. À chaque fois qu'un seigneur suprême disparaissait, une nouvelle voix se faisait entendre et hurler à la mort. Puis, 7 ans se sont écoulés sans que personne n'ait eu des nouvelles d'Alastor. Personne ne savait où il était, jusqu'à ce qu'il se présenta devant l'Asbin Hotel, anciennement appelé Happy Hotel, où il devint le gestionnaire avec sûrement une idée bien en tête, faire un pacte avec la fille de Lucifer, Charlie Manson. Car oui, quand un overlord ou n'importe quel démon pêcheur fait un pacte avec n'importe quel autre démon, son âme lui appartient, à part si il décide de ne pas demander son âme. Mais c'est souvent comme ça avec les démons. Et même, Alastor a réussi à faire un pacte avec la fille de Lucifer. On ne sait pas ce que comporte encore le pacte. On sait juste que ça sera sans violence et que Alastor n'a pas l'âme de Charlie. D'ailleurs, Alastor a des pouvoirs, il peut faire apparaître à peu près ce qu'il veut. Il a réussi à faire apparaître Husk, un ancien overlord à qui Alastor avait pris l'âme, et Nifty, une petite démon psychopathe. Alastor a même pu faire apparaître une miaule au rabais pour que Husk reste à la Hotel, ou l'Asbin Hotel. Comme je l'ai dit, Alastor a une forme démoniaque. Il peut aussi faire apparaître de petits diablotins noirs et blancs, et aussi des tentacules pour attaquer tous ses ennemis. Alastor a donc dans les 30-40 ans et il est asexuel. D'ailleurs, Alastor déteste les chiens car il s'est fait attaquer par des chiens et il adore aussi sourire. Il sourit tout le temps, on le voit tout le temps sourire. D'ailleurs, la première fois qu'on peut le voir véritablement sourire, c'est quand il fait un pacte avec la fille de Lucifer. Mais ce n'est que des théories, mais c'est possible. Le comportement d'Alastor, sa manière et même sa voix ressemblent à ceux d'un annonceur de radio à l'ancienne. Alastor est de nature très polie. On n'entend presque rien dire de méchant ou de déplacé. Ce qui est tout l'inverse de la plupart des personnes en enfer et la plupart des personnes dans l'Asbin Hotel. Mais Alastor est aussi narcissique et ne voit pas beaucoup de gens à sa hauteur. Cependant, ça ne rend pas téméraire, bien qu'il soit extrêmement puissant. Alastor est parfaitement conscient qu'il existe d'autres démons et entités qui rivalisent avec lui en termes de puissance, comme les Overlords. C'est pourquoi il se méfie de ces démons car ils peuvent potentiellement le nuire s'il ne fait pas attention. Mais même si Alastor est à l'Asbin Hotel, il ne croit pas du tout à la rédemption. Et il veut juste aider Charlie, sûrement donc pour la raison de faire un pacte avec elle. Bien que Alastor soit un démon cerf, il semble adorer ça et en mange même. C'est quand même un peu du cannibalisme. Un peu bizarre, je pense. Maintenant, je vais noter Alastor selon moi. Donc s'il vous plaît, ne critiquez pas dans les commentaires. Et au contraire, je vous propose de dire ce que vous pensez d'Alastor. Ça, on peut voir un peu comment les avis divergent ou si c'est souvent les mêmes. Bien que j'aime bien Alastor, ce n'est pas encore ce préféré, je le mettrai plutôt en 5e dans la liste. Pour sa force, je lui mettrai un 10 sur 10, car il est très très fort. Sur son design, un 8, je trouve qu'il manque quelques petits trucs. Et son implication dans l'histoire, je mettrai un 9. Je vous explique.
En fait, c'est-à-dire que tout ce qu'on pense, son intrigue, quoi. Donc, je trouve qu'il s'intrigue bien, surtout qu'on ne sait toujours pas quel pacte Alastor va faire avec Charlie, qu'est-ce qu'il va lui demander. Et ça peut être très décisif à la suite de l'histoire, sachant que la saison 2 n'est pas encore sortie. Donc, en gros, j'aime bien Alastor, mais sans plus. Ce n'est pas vraiment mon perso préféré, mais il est cool quand même. Bon, voilà, la vidéo est finie. Bon, j'ai essayé de mettre tout ce que je savais à peu près. Ça soit possible que je me sois trompée. Le prochain épisode, ce sera sûrement sur Moon de FNAF Security Breach. Ou si jamais vous voulez faire un autre, dites-le moi. J'espère que du coup ça vous aura plu et à plus.